Alors. Maintenant, je vais répondre à vos questions VIP, parce que c'est vraiment un accès direct à moi qui est proposé aussi dans le club VIP. Donc, je vais lire vos questions, je vais répondre à vos questions, je vais vous aider au mieux, et voilà. Donc, en étant VIP, vous pouvez venir sur le chat, vous pouvez m'envoyer des questions aussi par le formulaire du club VIP, et ça donne un accès direct à moi, et je réponds vraiment de manière investie à vos questions. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Alors, les amis, j'ai rencontré un homme sur Fruits en juin l'année dernière. Ok. Il a 29 ans comme moi, il est enseignant et entraîne à côté une petite équipe d'élèves au foot. Nous n'avons pas d'enfants, ni l'un ni l'autre. Nous avons échangé quelques jours sur le site et nous avons été prendre un verre quelques jours plus tard, c'est lui qui a proposé. Nous nous sommes revus la semaine suivante et celle d'après, puis après j'étais en vacances. Je devais être absente pendant seulement 7 jours, mais j'ai été bloqué pour cause Covid. Je ne suis revenu que 3 semaines après. Pendant ce temps, nous échangions par message et il me disait qu'il avait hâte qu'on se revoie et à mon retour et que je lui avais manqué. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Un mec qui, sur 3 semaines, vous ne voyez pas, il s'impatiente un peu de te voir et t'écrit. C'est-à-dire qu'il pense quand même à toi. À notre deuxième sortie, il voulait qu'on finisse la soirée ensemble et je lui avais fait comprendre que je n'étais pas prête. Nous nous sommes fréquentés 2 mois avant d'être intimes. Ok. Il y a 2 semaines, j'ai décidé de lui confier que j'avais des sentiments pour lui, mais il s'est braqué et m'a fait comprendre que l'engagement n'était pas quelque chose qui lui faisait envie. Sa dernière relation date de ses 21 ans et s'est mal terminée. La discussion de ce jour s'est terminée un peu en dents de scie. Le mec, en 8 ans, il a jamais eu de couple parce que sa relation s'est mal terminée. Je me suis confié à lui, j'avais des sentiments pour lui. Tu as vu comme tu t'es mis en mode victime, quoi. En mode honteuse de mes sentiments et lui s'est braqué et voilà. J'ai essayé d'en rediscuter la semaine dernière à tête reposée, mais il ne veut plus aborder le sujet. C'est facile, hein, puisqu'il ne ressent pas le désir de se poser et ne sait pas l'expliquer. Ce qui me confond, ce sont les signaux que je percevais de lui tout le long de cette histoire. Il a toujours été très tactile, très câlin et démonstratif, même en public avec moi. Il m'a déjà raconté ses histoires personnelles concernant son enfance, sa famille, ses ambitions pro futures. Il a été respectueux quand au début je n'ai pas voulu aller trop vite. Tu vois, c'est toi qui a mis un peu de retenue, je couche pas avec toi, je te nain, et après tu veux un couple. Mais ça n'a jamais été un gage de couple de dire à un mec tu vas attendre à coucher avec moi. Les femmes croient ça, je sais pas, pour tout ce mythe, c'est à éradiquer, quoi. Donc ce qui te confond, c'est qu'il s'est un peu intéressé à toi et t'as vu dans cette petite attention le fait qu'il voulait s'engager avec toi parce que tu manques d'attention en vérité dans ta vie, à mon avis, je pense. Et donc quand tu as un peu d'attention, ça prend des trucs disproportionnés. En termes de red flag, oui, alors je vois que ton analyse de ton cas est bonne. En termes de red flag, il m'a déjà confié dans nos discussions de personnes de son entourage dont les unions n'ont pas été un gros succès ou certains de ses amis qui ne sont pas très libres dans leur couple. Et donc il a peur d'être en couple parce qu'il a peur d'être en prison quand il est en couple. On a souvent discuté aussi de son envie de voyager, de découvrir le monde, ce qui est une passion commune. À ce jour, je voyage plus que lui, ceci dit. Ouais, mieux regarder ce qu'il fait. Hein. Moi aussi, j'ai beaucoup envie de voyager, mais après, ça va du voyage quand même. Mais plus que la moyenne. Après, je suis pas un grand, en plus, je fais pas le tour du monde. De manière générale, ça a été assez fluide. On se faisait, sur proposition de l'un de l'autre, des sorties ciné, resto, expo, des soirées Netflix, tout simplement. Les quelques fois où j'ai sollicité son aide pour quelque chose, il a été disponible sans rechigner. J'aime bien le ton qui est vraiment, je suis désolé, mais c'est un ton de, il m'a vraiment, sans rechigner, il m'a accordé ça. Ça fait un peu victime, quoi. Les quelques fois où j'ai sollicité son aide pour quelque chose, il était disponible sans rechigner. Le fait est qu'on n'avait pas vraiment mis de nom sur notre relation. Au fur et à mesure, j'appréhendais d'en parler. Tu vois, tu t'es mis en mode, c'est moi qui impose pas mes règles. Je subis ma relation. On se voyait une fois par semaine de façon générale, on se taquinait comme des amis et on avait aussi des discussions sur tout et rien. Je regarde très souvent tes vidéos, je te remercie. Et je t'avouerai que par rapport à ma situation, je ne sais dans quelle case je rentre. Je me sens frustré parce que je ne comprends pas trop son point de vue et qu'il ne veut pas du tout laisser place au dialogue. Il dit ne pas ressentir le désir de se poser, mais il envoie des signaux confus. Qu'en penses-tu? Je trouve pas qu'il envoie des signaux confus. J'avais fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle, je sais plus
comment ça s'appelle? Oui, faut-il écrire l'engagement? Un traumatisme qu'il a eu sur sa relation qui finit il y a 8 ans. Et peut-être tu peux essayer de rattraper le coup. Euh, mais vraiment, ce qui me chiffonne dans ton cas, c'est que tu as perdu la main. Tu as vraiment perdu la main, les délais sont dépassés, ça fait 9 mois et plus que vous êtes ensemble. Alors que normalement, au bout de 6 mois, tu es censé vraiment savoir où tu vas dans ta relation avec ton homme, selon ma méthode. 6 mois, 3 mois, 6 mois, c'est vraiment long. Là, tu es à 9 mois, tu es hors délai. Donc c'est bien que tu te sois inscrite sur le club. Tu vas avoir accès à la formation en ligne qui va beaucoup t'aider. Mais normalement, tu dois pas en être là et pas savoir ce que vous êtes et pas avoir la main pour imposer ce que tu veux ou mettre fin, quoi. Je pense que dans ton cas, il va falloir être prête à le perdre pour le gagner ou pour le perdre d'ailleurs. Parce que ta situation, elle n'est pas confortable pour toi. Elle évolue pas, elle s'enlise, tu souffres. Et lui, il a tout. Il a le cul, la crémière, le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà. Voilà mon avis. Donc il va falloir essayer de transitionner vers une relation, mais s'il refuse de transitionner avec toi, ben, il va falloir qu'il régresse dans la liste de tes priorités et que tu recommences à t'ouvrir et à rencontrer d'autres mecs. Et c'est la vérité. Sinon, tu souffriras. Donc ouais, moi je pense qu'il profite de toi pour les avantages de la petite amie que tu lui donnes sur un plateau. Affection, soutien, sexe, attention. Et vraiment un moindre coût pour lui. Lui, il s'engage pas. De temps en temps, il va au resto, mais le mec aussi a envie d'aller au resto avec une nénette des fois. Donc vraiment, il y a vraiment rien qui fait vraiment là penser que dans sa tête, il est chaud pour un couple, quoi. Et je trouve que ça reste quand même une situation tristement banale. Vous n'êtes pas assez nombreuses à avoir suivi ma formation en ligne parce que ça devrait pas arriver, ça. Euh, tu décris très bien une situation qui fait souffrir tellement de femmes. C'est quand tu dis le fait est qu'on n'avait pas vraiment mis le nom sur la relation et qu'au fur et à mesure, j'appréhendais d'en parler. Je suis désolé, mais tu t'es enlisé. Puis comme j'ai souligné, le mec, il a 29 ans, sa dernière histoire sérieuse, c'était à 21 ans. Peut-être une rupture difficile, mais en 8 ans, le mec, c'est un lâche. Il s'est jamais reconstruit, il s'est jamais mis en mode je vais avoir une histoire. Où il va? C'est son problème. C'est pas à toi de le sauver, c'est pas à toi de le convaincre, c'est pas à toi de le réparer. Et c'est un piège classique et je trouve que ton histoire résume à merveille comment un mec peut tout à fait attendre même 2 mois avant de coucher avec une femme sans vouloir de sérieux finalement. Et c'est une chose que je répète vraiment sans cesse et j'insiste. La plupart des femmes font un lien bizarre entre plus il attend pour coucher, plus il veut du sérieux. C'est simplement pas un bon indicateur. Non, pas du tout. Voilà. Je suis désolé, c'est pas des bonnes nouvelles que j'apporte. Faut pas te désabonner du club comme ça, mais bah, c'est une gifle de vérité et voilà, il faut en tirer les leçons et faire mieux pour la suite. Faire l'autruche, ça n'a jamais aidé personne. Autre question? Je prends une autre question. J'ai des doutes sur ma relation. Il ne veut pas sortir boire un verre ni aller au resto. Il veut juste qu'on se voit chez moi autour de 21h. Bah, c'est une relation plan cul, Je dirais même que c'est une relation plan cul qui n'ouvre pas la porte. Parce que je veux dire, moi, si je fréquente une nana qui me plaît beaucoup, on va dire une nana super charmante, ou une nana que je kiffe à fond, avec qui j'envisage plus, et qu'elle me propose, elle prend son courage à deux mains, aujourd'hui, mais à demain, et qu'elle me propose un resto ciné, mais j'y vais, tu vois. Mais je vais te dire, même si je veux pas d'histoire avec elle, mais que c'est une fille qui fait battre mon cœur un peu, je veux pas être en couple avec elle parce que je suis pas prêt, je veux qu'un plan cul, mais la fille est vraiment super à mon goût. J'y vais parce que l'homme a cet orgueil de vouloir être vu en public avec des nénettes mignonnes. Ou j'y vais pour pas la froisser, pour pas risquer de la perdre, pour pas qu'elle veuille plus coucher avec moi, tu vois. Pour garder ce plan cul dans ma vie, je vais de temps en temps au resto avec elle une fois. Là, le mec, le message qu'il t'envoie, c'est tu n'es pas suffisamment à mon goût pour que j'accepte d'être vu en public avec toi. Je m'en fous de te froisser. Je sais que t'es acquise et que je t'aurai dans ma vie même si je te traite comme une merde. Et je ne laisse pas vraiment la porte. Je suis pas impatient que notre relation évolue vers quelque chose de plus sérieux. Je veux dire, tu as eu 3 indicateurs là que
Il n'y a pas de doute à avoir sur ta relation. C'est très clair. C'est très clair. Mais encore une fois, c'est très clair dans le mauvais sens. C'est pas perturbé. On était dans un bar-boîte. On était 3, c'était assez vide. Ma cousine, lui et moi, et une serveuse est venue nous servir. Il a commencé à vouloir faire une blague, il a fait des grands sourires, il l'a regardé très fixement, je trouve. Il a aussi regardé ses fesses. Le problème, c'est que je n'ai pas confiance en moi et que voir ça m'a mise très mal. Je n'ai fait aucune scène ni rien. Le soir, j'ai essayé de lui en parler, mais il a rigolé et a dit que je disais n'importe quoi. Et le fait est de savoir qu'il est comme ça, qu'il regarde les fesses des autres femmes et tout, ça m'enlève de la confiance que j'ai pour lui. J'ai peur de ne pas pouvoir faire confiance. Et je me dis que s'il sort seul, il fera peut-être plus que regarder, qu'au travail, il doit perdre la tête quand il y a un décolleté devant lui. Question très intéressante, question très 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 intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat, dans les commentaires? Laissez un commentaire pour aider aussi les filles qui reverront peut-être le replay, donc verront vos réponses. N'hésitez pas à répondre aussi, à donner vos avis. Ouais, alors pour moi, un homme peut regarder d'autres femmes de temps en temps, ça veut absolument rien dire. Un esthète peut apprécier la beauté féminine sans pour autant vouloir baiser avec la terre entière. Ça, je pense que voilà, c'est perturbant peut-être à admettre. Mais oui, un homme peut regarder d'autres femmes, et ça veut pas dire grand chose. Je veux dire, moi, mon père, il a 70 ans, il a jamais trompé ma mère, et de temps en temps, il a un petit regard sur le cul d'une serveuse quand il va au café. Sur un décolleté, sur une mini-jupe, c'est pas, ça présage en rien de l'intention, ça presse de l'ordre du réflexe ou d'apprécier ce qui est joli. Après, effectivement, rien ne garantit que ton mec, qui est jeune, qui est chaud, ne drague pas plus quand t'es pas là. Là, il n'y a pas assez d'infos dans ta question sur son attitude, sur ce qui fait qu'on vous n'êtes pas ensemble, qu'est-ce qui pourrait, en dehors de ce que tu m'as dit, te donner des doutes sur son attitude au quotidien. Si tu veux envoyer des précisions en question. Par contre, si c'est quelque chose de répétitif, tu vois, qu'à chaque fois que vous sortez, il te manque de respect comme ça, qui se met à flirter devant elle ou d'autres, devant toi, et ça semble être le cas d'après ce que tu dis, ça craint. Ça craint parce qu'on n'est pas juste sur un mec qui, de temps en temps, a un regard qui s'échappe parce qu'il y a une jolie fille et qu'il s'en fout. On est sur un mec qui te manque de respect et qui érode ton estime de toi. Tu vois, comme la mer qui érode le rocher il diminue. Après, une fois que vous êtes rentré, que t'es rentré, il te dit que tu dis n'importe quoi, que t'inventes, que presque il te fait passer pour une parano. Et ces manières de faire, c'est un manque de respect, c'est dérangeant, on est dans la manipulation là. C'est pas sain. C'est pas sain. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc tu me dis que ça fait 5 mois que vous êtes ensemble. Donc le fait qu'il veuille s'engager et tout, ça c'est pas grave. Une autre au lit, etc. Et ça c'est problématique, c'est ça qui fait que je me fais du souci pour toi. Alors à court terme, le mec, faut que tu le recadres. Mais il faut que tu le recadres sur le moment quand il fait ça. Regarde le cul de la serveuse, ça va là, je te dérange pas, tu veux peut-être tenter ta chance avec elle, vas-y. Je pars si tu veux, je vous laisse tous les deux. Là, il va se sentir con. Mais tout de suite. C'est comme un chien, si tu le punis pas tout de suite quand il fait une bêtise, tu le punis 1 heure après, il comprend pas. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, je pense que tu peux pas rester comme ça, que ce soit avec lui, avec un autre. C'est une problématique de fond que tu as. Faut que tu travailles sur ta confiance en toi. Il y a le module Travailler sur vous dans la formation en ligne du club qui va t'aider beaucoup. Travaille sur toi, sur ta confiance en toi, sur tes capacités sexuelles. Niveau sexe, il y a ma formation, le Tuto X, qui aide les femmes à s'améliorer au lit. C'est pas du pipeau, c'est très concret. Après, honnêtement, à long terme, je suis pas persuadé que ça soit très sain comme relation, que vous soyez vraiment compatibles. Il n'y a pas assez d'infos sur votre relation. Les seules infos que j'ai, c'est les infos que c'est un manipulateur.
Il faut que tu évalues ta relation là, ta relation de 5 mois. Sur les derniers 10 jours, par exemple, sur les dernières 2 semaines, sur les derniers 10% de ta relation. Ça donne quoi? Est-ce que tu es heureuse? Tu vois ce que je dis? Alors, je sais encore une fois que ça fait pas plaisir, parce que là, je t'ai montré que ton petit problème, tu pensais devenir un petit problème, tu voulais peut-être que je te rassure en te disant, je sais pas quoi. Ça révèle un gros problème de fond. Un gros problème de fond, t'as le choix. Soit pour la vie, tu restes avec ce gros problème de fond, qui, avec un autre où ça va se répéter, soit tu t'attaques au problème. Heureusement pour toi, il y a la formation qui va t'aider. T'es pas sans rien, quoi. C'est à toi de voir, hein. Tu peux fermer la page, tu peux dire, ouais, tu peux dire, je m'en occupe pas, je veux pas savoir, ou tu peux t'attaquer au problème et être plus heureuse. C'est comme moi, là, j'ai eu le Covid il y a quelques temps, j'ai grossi après le Covid. Et j'ai pris de l'ordre de 15 kilos. C'est beaucoup. Euh, Au début, je disais non, mais ça va rentrer dans l'ordre, je vais pas faire plus attention que ça à ce que je mange, je vais pas faire, voilà, je veux dire, je vais courir 3 fois par semaine 1 heure, ça va, plus d'efforts que ça. J'ai pris 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, 8 kilos, 10 kilos. Et après, il y a un moment où j'ai pris 15 kilos. Et j'ai dit non, mais non. Et du coup, j'ai commencé à retravailler sur moi, à reprendre ça en compte. Là, j'ai reperdu quasiment 5. Mais j'aurais dû faire ça quand j'avais commencé à prendre 5 kilos. Du coup, je serais revenu il y a longtemps à mon poids de base. Là, j'ai laissé filer, j'ai perdu du temps, j'étais pas trop bien dans ma peau. Et maintenant, j'ai 15 kilos à perdre. 9. J'étais grave en manque de sexe. D'accord. Et j'ai évité de revoir les plans cul sans intérêt que j'avais, et je fais l'effort pour aller voir 2 hommes bien que j'ai rencontrés sur Adopte un mec l'un et l'autre en soirée sportive. Ok. Ces hommes sont bien, mais voilà, j'ai pas le truc, j'ai pas le déclic pour aller plus loin. Ma question est comment gérer après ces dates et ne plus leur laisser la porte ouverte. Ils me relancent gentiment avec des messages comme coucou, comment vas-tu? Est-ce que tu as une bonne soirée, bonne journée? J'aimerais te revoir si c'est possible de prendre un verre ensemble, c'était sympa à ce moment. Et puis des compliments. Comment leur dire non, que ça n'ira pas plus loin pour qu'ils passent à autre chose et qu'ils comprennent que non, il n'y aura rien de plus. T'es tombé sur des mecs peut-être bien, mais t'es tombé sur des mecs needy. Tu peux tomber sur des mecs bien, mais qui sont pas autant lèche-botte, quoi. J'ai compris ce qui n'allait pas chez ces hommes. Ils dégagent une énergie trop féminine, comme mon ex récent. Ils n'ont pas ce côté viril, dominant, alpha que j'aime. Et j'ai remarqué que ça n'a rien à voir avec le physique, c'est la posture du mec, sa manière de mener l'échange. T'as tout à fait raison. Ce soir, par exemple, pendant 1 heure, le mec sympa, intéressant, beau, musclé, un tatouage qui donne un côté viril, mais je voyais qu'il était trop réservé. Il n'a pas assez mené la discussion. Je pense que je parle aussi beaucoup, mais je n'ai pas besoin d'avoir un homme. J'ai besoin d'avoir un homme qui a plus de poigne que moi. Mais qui n'était pas la seule. Dites-lui dans les commentaires, sur le chat, qu'elle n'est pas la seule à avoir besoin d'un homme qui a un peu de poigne, quoi. Qui est dans son énergie masculine. Bref, ma question. Comment dire gentiment à ces hommes que je ne suis pas intéressé après un seul date sans les vexer? Leur dire je n'ai pas ressenti le truc, est-ce que ça peut fonctionner? Je veux être gentil et je veux pas passer pour la méchante. J'aime bien la formulation, je veux pas passer pour la méchante. Non, tu n'es pas méchante, Sandra. Tu n'es pas méchante. Tu n'as pas besoin de pas passer pour la méchante, tu n'es pas méchante. Oui. Alors, dans ton cas, je pense que ouais, il faut que tu dises quelque chose de ce genre. Faut pas les laisser espérer parce que ça serait cruel. On est d'accord. J'étais pas là pour faire leur éducation. T'es pas là pour leur dire t'as une énergie trop féminine. T'imagines le côté vexant du mec. Non. Non, tu peux là. C'est très bien ce que tu proposes. Vous voyez, je n'ai pas ressenti le déclic suite à notre rencontre. Même si tu es charmant et je suis sûr que tu en rencontreras d'autres. Et voilà. Après tu dis, il est beau car il a un tatouage. Ok. Je pense que c'est pas des très bons critères, mais ok. Je pense qu'il faut que tu travailles sur un point. C'est est-ce que ces mecs ne t'intéressent pas parce qu'ils sont objectivement faibles, on va dire, soumis, ennuyeux, tu dis ça comme tu veux, pas assez d'énergie masculine, ou bien ils t'intéressent pas parce qu'ils n'ont pas le côté dominant qu'avaient tes ex qui t'ont fait souffrir. Je commence à te connaître. Tu as eu quelques ex qui étaient pervers narcissiques, tu m'as dit que tu as beaucoup souffert en couple. Autrement dit, est-ce que quand tu auras résolu tes cicatrices psychiques, c'est-à-dire tes traumas, tes schémas répétitifs, abandon de ton père ou
ex qui t'a tapé dessus, peu importe, je sais pas, je sais, mais je veux pas dire en public. Est-ce que tu serais quand même attiré par eux quand tu auras fini ton cheminement de te réparer? Ou bien même pas? Si tu penses que tu seras attiré par eux quand tu auras plus ce besoin qu'on te fasse du mal pour sentir de l'attirance, parce que le cerveau veut revivre les traumatismes pour les résoudre. Il est familier avec les mots. C'est pour ça que souvent les femmes vont que vers les mecs qui sont violents tant qu'elles n'ont pas résolu leurs problèmes. Les mecs peuvent aller que vers des filles complètement. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Question suivante. Avec plaisir. Mon homme a une maison dans laquelle il ne va quasiment jamais. J'insiste de mon côté pour qu'il fasse quoi? Je sais pas. Il évite le sujet. J'ai dû m'y rendre 2 fois en tout et pour tout. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il était harcelé par une ex assez déséquilibrée, qui est en sursis d'ailleurs. Justice? Problème de justice. Alors que ça faisait 3 ans qu'ils s'étaient séparés. À ce sujet, j'ai discrètement vérifié le timing et l'histoire auprès de ses parents, et ça correspond. Droguée, alcoolique, violente, elle est souvent rentrée chez lui par effraction et a tout cassé. Oh putain. J'ai vu les photos, on aurait cru qu'une tornade était passée. Il avait donc peur de m'y amener pour ne pas que je finisse comme les meubles. Il ne voulait pas porter plainte car il aurait pu se venger sur sa fille à elle, qui n'était pas majeure, et encore sous son toit à cette époque-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À présent qu'elle a 18 ans, sa mère ne touchant plus d'allocation l'a mise dehors et c'est nous qui nous en occupons. Sans cela, elle ne pourrait pas faire ses études et je précise que pour moi, cela aurait été un red flag s'il avait cessé de s'en occuper alors que sa mère est un cas social et qu'il l'a élevée comme sa fille pendant le temps où ils étaient ensemble. Et même après, c'est lui qui se rendait aux réunions parents-prof. Elle n'a plus de nouvelles de sa mère qui a retrouvé quelqu'un entre-temps et n'est pas repassé chez lui à notre connaissance. Quelle histoire de fou! Seulement, même s'il en parle de temps en temps, je ne peux absolument pas me projeter dans cette maison. Déjà, il y aurait des travaux à faire pour mon fils, mis à part cela, nous n'y allons jamais tous les deux. Lui n'y va même pas pour son courrier, ses filles préfèrent venir ici et elle est là-bas en week-end. Et de plus, il y a encore beaucoup d'affaires de cet ex là-bas, un gros meuble, une lampe de table, il ne veut pas s'en débarrasser, car elles ne sont pas à lui, mais les fois où j'y suis passé, j'étais vraiment mal à l'aise, comme si j'étais une maîtresse en voyant les affaires de la femme légitime. Ok. Ma question. Ok, parce qu'il y aurait des choses à dire sur pourquoi ce mec a fait un enfant à cette fille. Ça, c'est quand même un problème. Je dis pas que, oui, il a un cœur, il s'occupe de cette fille qui, si j'ai bien compris, n'est pas à lui, qui a fille de elle refuse de s'en occuper, et donc il prend à cœur de s'occuper de ça. Bon, pourquoi pas, ça peut montrer qu'il a un cœur, mais comment il s'est fait mettre dans cette galère? Comment on en arrive là? C'est-à-dire, c'est ça la question. T'as vérifié l'histoire, le timing, il est clean, on fait, ok, que son histoire est terminée, je suis d'accord avec toi, très bien joué. Mais, comment ce mec a pu en arriver là? Bon, ok. Alors, ma question est comment le convaincre pour qu'il se débarrasse de ses fichues affaires? J'imagine qu'il est bloqué car il lui a promis de les lui ramener quand ils se sont séparés et le faire implicitement montrerait qu'il a quelqu'un, impliquerait aussi de la revoir. Et il a maintenant peur de sa violence physique. Il n'y a pas que les mecs qui maltraitent, c'est vrai. Mais il ne veut pas les jeter car ce sont de beaux meubles. Résultat, il évite la question et n'y va pas. Comment faire? Car là, je ne peux pas me projeter à habiter avec lui là-bas un jour et je ne veux pas avoir l'air contente quand... Ouais. Alors, pour répondre à ta question, souvent quand il y a une ex dans l'équation, vous voulez régler le problème, vous en occuper, vous lui dire des choses, lui couper, etc. Malheureusement, c'est pas votre job, c'est à lui de prendre son courage à 2 mains et de mettre un point final à cette histoire. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est pas t'occuper de cet ex, c'est dire à lui qu'il doit régler ça, quoi. Voilà. Donc, pour ce qui est de pas te sentir la femme légitime là-bas, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vraiment du ressenti. Tu es sûrement sa femme légitime, mais copine légitime, mais ouais, il faut pas trop se laisser gouverner par le ressenti émotionnel, etc. Je serais toi, je lui dirais simplement,
Tu connais la communication non violente. Quand je vois les meubles, je ressens que je suis pas ta copine légitime. Pourrais-tu me proposer une solution pour les enlever et que je me sente enfin sereinement ta vraie copine? Voilà. Ou alors, après, encore une fois, tu n'as aucun droit là-dessus, mais pourquoi ne pas vendre cette baraque avant qu'elle se détériore trop aussi, quoi. Voilà. Ah! J'ai rencontré un homme sur un site de rencontre, il avait un profil sans photo. D'habitude, je ne consulte que les profils avec photo, mais j'ai fait une exception pour ce profil car il validait tous les critères de ma recherche. L'écrit était intéressant, le feeling passait bien. Je lui ai demandé des photos, il m'a dit qu'il ne souhaitait pas les diffuser sur le site parce qu'il ne souhaitait pas que des collègues puissent éventuellement le reconnaître. Il m'a dit qu'il se connectait le soir tard en raison de son travail et qu'il est médecin. On a fait une visioconférence courte, improvisée, un samedi vers minuit à ma demande pour que je puisse le voir, ça c'est bien, ça c'est dans la méthode. Il n'avait pas le son. Je lui ai donné mon numéro de téléphone pour qu'on puisse se joindre. Il m'a dit qu'il le notait, mais qu'il préférait continuer à échanger sur le site par écrit. Il souhaitait y aller étape par étape. J'ai accepté sans être entièrement convaincu. Ouais, c'est bizarre cette histoire de son. On s'est écrit régulièrement pendant une semaine sur le site. Il a complimenté mes photos de profil et m'a dit qu'il pensait beaucoup à moi. Une soirée dans la semaine, je lui ai proposé une seconde visio avec le son. Il m'a dit que ce n'était pas possible. Je lui ai demandé pourquoi, mais il ne répond pas. J'ai mis fin à la discussion en le bloquant parce que j'étais énervé de perdre mon temps. Depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Je l'ai débloqué. Est-ce que j'ai bien fait? Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Ok. Alors, plusieurs choses intéressantes dans ta question. Il ne faut jamais s'emballer sur un profil, sur un site de rencontre avant d'avoir vu le gars en vrai. Et je trouve que je pense que tu as suivi la méthode. Dans la méthode de rencontre, je préconise souvent de faire un visio avec le gars avant d'aller en date. Parce que ça permet de voir comment il bouge, le ton de sa voix, son regard, ça permet de voir plein de choses et d'éviter des dates extrêmement gênants. Et éviter aussi les fakes. Et c'est là où je veux en venir. Il se peut que ce mec soit tout à fait un fake. Je veux dire, moi, je te diffuse, là, je filme une vidéo sans le son, du coup, je parle par-dessus, je réponds à tes questions, mais même lui, de pas mettre de photos sur un site, c'est un tort. On n'en met pas, on est censé en envoyer facilement. C'est ok, si t'en mets pas, c'est déjà louche, hein. C'est que tu veux pas que ta femme te voie, c'est que, bon, tu peux avoir un métier public, mais bon, là, dans son cas, médecin, moi, je pense que ça peut être un docteur, hein. Il y a une chose que tu peux faire, qui est un petit peu sournoise, mais qui est intéressante, c'est de taper le numéro que tu as sur Google, ou essayer avec son prénom de retrouver prénom et ville, s'il est vraiment médecin dans cette ville. Okay. En fait, je lui ai donné mon numéro, mais il ne m'a pas donné le sien en échange. Il a dit qu'il préférait donner son téléphone après une rencontre et que ce serait aussi son téléphone pro. J'ai trouvé ça bizarre. En attendant, il préfère discuter sur le site. On s'est écrit pendant une semaine sur le site. J'ai essayé de vérifier les informations sur Google et Doctolib avec son prénom, sa fonction, sa localisation. Ok, bien joué. Ça ne donne pas grand-chose. J'ai oublié une précision dans mon précédent mail. Je lui ai dit que je trouvais que son comportement faisait penser à celui d'un homme déjà en couple. Connexion tardive, caméra sans son pour ne pas déranger, minimum d'informations sur profil, photo cachée, double numéro de téléphone. Il m'a répondu après un long moment, original. Et je lui ai dit original. C'est à ce moment-là que je l'ai bloqué parce que j'ai cru qu'il se fichait de moi et j'étais vexé. En parlant de lui, je vois qu'il a consulté mon profil il y a 1 heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien faire. Il faut le laisser revenir. Maintenant que tu as été clair, tu veux une visio avec le son et une rencontre. Il faut le laisser revenir à tes conditions. C'est-à-dire, t'es une femme, t'as des photos, tu dois avoir plein de sollicitations. C'est un mec sans photo, tu sais même pas à quoi il ressemble. Tu n'as pas à le mettre aussi haut, tu vois. Surtout, concentre-toi pour faire plus de rencontres, pour parler avec plus de gars. Je te conseille sur la formation en ligne de suivre les modules qui t'expliquent comment faire plus de rencontres avec des gars à ton goût. Donc, le VIP, mais honnêtement, ça devrait pas t'atteindre plus que ça. Je vois que tu te mets en 4 pour lui, mais ça devrait pas t'atteindre plus que ça. Tu le connais pas, ce type. Tu sais même pas s'il existe vraiment. La règle, c'est tant que tu sais pas s'il existe vraiment, tu t'imagines pas avec lui. Donc, s'il peut pas faire un visio, tant pis pour lui. T'es la femme sur un site de rencontre, t'as le choix. Donc, te rends pas folle. Et surtout, n'envoie pas d'argent.
Si le mec, pour une raison ou pour une autre, il te dit j'ai besoin d'argent pour un billet de train ou voilà, mon compte est bloqué, n'envoie pas d'argent. Regarde l'arnaqueur de Tinder. N'envoie pas d'argent. Mais généralement, c'est pas l'arnaqueur de Tinder, hein. Généralement, c'est un mec, il est en Côte d'Ivoire, il se fait passer pour un beau gosse médecin en France ou en Suisse et en Belgique et il t'escroque des sous au Canada et voilà. Ok, ok. Je peux volontiers prendre encore une question, volontiers, puis comme ça on aura passé une heure ensemble. Ça aurait été cool. Alors, est-ce que l'une de vous veut m'envoyer une autre question? Ok, alors je prends cette question. J'étais inscrite sur un site de rencontre. J'ai fait la rencontre d'un homme début février qui bosse pour une radio. Original. Il a 33 ans, 2 ans de moins que moi, il habite en France, il était de la même ville que moi, mais pour des raisons professionnelles, raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés sur l'appli, il devait repartir le lendemain. Quoi? Je vis à 500 km. D'accord, donc vous avez une relation à distance. Bon, je continue. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu un coup de pression mise par moi. Ah, tu lui as dit sans arrière-pensée. Tu t'es mis la pression tout seul. Il a accepté en disant t'es trop mignonne. Ce qui va rien dire. Trop gentil, tu es bien brave. Hein. Bref, on s'est retrouvés le soir venu à 21h chez moi. Je lui ai proposé d'aller boire un verre extérieur. Il a dit que c'était comme je voulais, tout en précisant qu'il n'était pas très cocktail et que j'étais la maîtresse de la situation. Bref, nous avons bu une bouteille de vin blanc qu'il avait amené. Nous avons beaucoup parlé jusqu'à 5h du matin et tout. C'était génial, même si je trouve que je me suis un peu révélé. C'est lui qui a beaucoup parlé. Même si je me rends compte que je ne connais pas son passé sentimental, il a juste glissé qu'avec quelques filles, c'était parfois violent verbalement. Avec mon taux d'alcoolémie, franchement, je ne peux plus redonner le contexte, aucun souvenir. Est-ce que c'était un début de red flag? Mais cela ne va pas trop avec son attitude, ses gestes. Mon cerveau a retenu qu'il m'a proposé qu'une fois peut-être je verrai son studio là où il vit dans sa discussion. Bref, il m'a touché la main, je me suis un peu rapproché, il a fini par m'embrasser, c'était très tendre de longs baisers. De mon côté, cela faisait des années que je n'avais pas couché avec un homme. Oh, mais pas assez de rencontres. J'étais trop stressé, peu d'initiative de ma part, je sentais que je foirais. C'est comme si j'étais dans un examen oral et que je perdais un peu mes repères. Il m'a fait un petit massage, on s'est étendu sur le canapé, un peu de câlin et c'est reparti ensuite. Pour finir, il m'a proposé d'aller dans ma chambre, nous avons couché ensemble. Je me suis senti assez à l'aise pour lui préciser que ça faisait longtemps car je ne voulais pas qu'il juge mes performances. Tu t'es mis dans la situation de te faire valider, truc de fou, quoi. Il a dit qu'il s'en foutait, il était super attentionné, bref, ce n'était pas un bûcheron. Le bûcheron qui lit, c'est ça. À la fin, il m'a demandé si je voulais qu'il dorme avec moi ou pas, et j'avais bel et bien préparé un matelas pour le salon, donc je lui ai dit dormir dans le salon. Ça faisait trop pour moi d'un coup. Le lendemain matin, plutôt 3-4 heures plus tard, vu que c'était une quasi-nuit blanche, on s'est croisés dans le salon, il pensait que j'étais parti. On n'a ni mangé ensemble, ni quoi que ce soit, ni reparlé de quelques heures plus tôt. Bref, sur le pas de la porte, il allait m'embrasser. Il y a un petit moment gênant. J'ai légèrement tourné la tête, ne sachant pas quel moment il allait faire. Je ne sais pas pourquoi ce langage non verbal, il était vraiment très intéressant. Je ne voulais absolument pas passer pour le coup d'un soir sur le chemin. Il allait t'embrasser en partant à tourner la tête. Bien sûr, je n'ai pas pu résister à la demi-journée sans nouvelles. Je lui ai envoyé un message pour savoir si elle était bien arrivée. Il m'a répondu une heure après, coucou ma chère, j'allais t'écrire, je prenais ma douche. Et je me disais, une fois allongée, je t'écris, oui, je suis bien arrivée, comment était ton expo? J'ai répondu que j'étais contente de savoir qu'il était bien arrivé, que l'expo était chouette. Je lui ai demandé s'il connaissait un auteur en particulier. Il me répond à toutes les questions. Et en disant qu'il ne connaissait pas cet auteur, je lui ai répondu 2-3 jours après qui s'était totalement perdu. Je ne savais pas comment relancer la discussion. Il n'écrit rien. 3 jours après, je lui demande s'il était bien arrivé chez lui. Et j'ai fait un petit clin d'œil à notre premier rendez-vous en disant que j'avais réussi à ouvrir une bouteille du premier coup. J'ai même écrit, j'espère que je finirai pas en monologue. Oui, donc désespéré qu'il te réponde. Oui, car j'avais peur qu'il disparaisse. Mon Dieu, que tu es habité de peur et d'insécurité pour un mec qui vit à 500 km. Bonjour ma chère Stella, je ne suis toujours pas rentrée, je viens de terminer ma mission, comment vas-tu? Je suis fier de toi, tu as fait du premier coup. Non, jamais, j'étais très occupée à préparer des émissions.
Je lui réponds de nouveau à tous ses commentaires. Il me dit que la région où il se trouve n'était pas encore chez lui est très jolie. Il me dit qu'il a du mal à sortir du lit et me demande ce que j'allais faire ce week-end. Il me dit qu'il ne trouve pas que j'ai bombardé de messages et bien sûr que ça ne va pas se terminer en monologue. J'aurais eu la décence de te le dire, dit-il. Moi, j'explique un peu mon programme du week-end entre amis, anniversaire, famille, sport. Il me répond 3 jours après, bonjour ma chère Stella, j'espère que tu vas bien, je viens d'arriver. Et c'est vrai que je me connecte pas souvent. Quand je bosse, moi je lui demande s'il a passé un bon week-end et j'étais contente de savoir qu'il était bien arrivé dans sa ville. Bonjour Stella, t'es trop mignonne, c'était un week-end agréable, comment se passe la reprise scolaire, tu viens en vacances? J'ai rien écrit au sujet de la soirée que nous allions passer ensemble, lui non plus, les messages étaient peut-être pas très personnalisés. Il m'a répondu le lendemain, ensuite j'étais dans de tels regrets que j'ai fait un mini silence radio pour répondre à ses questions sur le fait de savoir si mon expo était sympa ou pas. Ensuite il n'a rien répondu, j'ai attendu 48 heures avant de réécrire et un petit clin d'œil à notre soirée. Cette fois il était plus bavard, il m'a demandé comment j'allais, il m'a dit que j'étais très occupé pour préparer ses émissions. J'ai répondu le lendemain, toujours à demander s'il va bien, j'ai cru qu'il me répondrait plus, que ça allait finir en monologue. Encore, j'ai dit que j'allais finir en monologue, il me demande qu'est-ce que c'est le week-end, il me confirme que ça ne va pas finir en monologue, car il aurait eu la décision de me dire, ok, donc tu me redis ce que tu m'as dit tout à l'heure. Bref, en déplacement professionnel, il m'a écrit 2 jours après pour me dire qu'il était bien arrivé et qu'il ne se connecte pas souvent quand il travaille. Je lui ai répondu le lendemain, j'ai fait aucun commentaire sur le fait qu'il soit occupé. Et là, je réponds que c'était encore une période intense et que la semaine prochaine démarrait les vacances. C'était en février. Il dit beaucoup de travail, c'est un peu chiant. Oui, pour le boulot, normalement, si tout va bien, je devrais venir. T'es trop mignonne pour ce petit café. C'est son expression, tu vois, ça veut rien dire. Il doit le dire à toutes les nanas. Alors, on tente de lever des restrictions. Ok? Ouais, c'est vrai qu'en vous, en France, c'est arrivé plus tard, la levée des restrictions. Pendant ce temps, je suis parti en Espagne 5 jours. Je lui réponds au retour. Hello, quoi de neuf? J'ai profité de faire une escapade en Espagne. C'était incroyable. Je suis très contente de ces levées de restrictions. Aucune nouvelle pendant 3 semaines et demie. Si vous voulez pas de restrictions, vous n'avez qu'à pas les accepter, hein. C'est n'importe quoi. Il y a des pays où il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas plus de cas. Bref, je m'égare. Je relance, coucou mon philosophe préféré, ça c'est bien comme surnom. Beaucoup de travail en ce moment, alors le pass est enfin terminé en France, il me répond une semaine après, ma chère Stella, je vais très bien, je reviens de longue période de la Bretagne où j'ai bossé, oui le pass terminé, mais il va revenir. C'est trop bien ton escapade, tu as été combien de temps, comment ça se passe dans ta ville? Je lui ai répondu, oh là là, je pensais que tu avais été kidnappé, je vais bien, merci, je me concentre sur mon couture du monde. Je sais pas ce que c'est. J'espère que l'air de Bretagne t'a inspiré. Si je dis combien de temps tu vas me tuer ici, on vit au rythme en faisant des festivals spontanés, hein, je pense que ça te plairait. Il y a quelques votations qui s'approchent comme par chez toi. Ah, tu es suisse. Je termine sur l'actualité en me disant qu'il pourra relancer. Je crois. Hein. Aucune nouvelle depuis le 28 mars. Je me suis demandé si c'était pertinent au fond, car je n'étais pas sûr à 100% que c'était un programme plaisant pour lui, peut-être trop impersonnel. En même temps qu'il n'aime pas trop le printemps, je suis la reine de l'interprétation ici. Oui, tu suranalyses totalement tes trucs et c'est pas bon. Oui, bah, tu t'auto-diagnostiques bien, ça c'est bien. Alors il me pose des questions, il n'est pas très actif par message, sauf la veille de notre rencontre, jusqu'à notre rencontre, il y a quelques heures. Il dit peut-être qu'il reviendra dans notre ville bientôt, mais j'ai aucune idée si c'est dans 6 mois ou pas. Je me demande si j'aurais dû lui demander. Ben oui, ne voulant pas l'étouffer, j'ai laissé de l'espace. Alors c'est bien parce que vous écoutez des conseils par-ci par-là, ça c'est pas des conseils que je radote moi, mais il y a des coachs qui radotent que ça. Et au final, vous êtes sur des relations où vous laissez de l'espace à un mec qui vit à 500 km. Mais vous en arrivez, certaines d'entre vous, pour pas être acquise, hein, t'as un mec chez toi, tu voudrais plus avec lui, il veut t'embrasser à la fin du rendez-vous, toi tu lui donnes la joue. Tu voudrais peut-être dormir avec lui, tu fais dormir dans le salon. Comment veux-tu que lui, il pense que tu veux un couple? Tu fais que des trucs de nana qui met de la distance, qui met du froid parce que t'as peur de l'étouffer, mais dans sa tête, le mec, ça se trouve, il sait même pas que tu veux un couple, hein. Tu t'es tellement comporté pas comme une fille qui veut un couple. Je me mets à sa place. Je vais chez une nana, elle veut pas dormir avec moi, elle me fait dormir sur le canapé. Quelle heure j'en déduis qu'elle veut une relation avec moi? En partant, j'essaye de l'embrasser, elle me met un râteau, elle me met une joue. À quelle heure je me dis, alors après elle m'envoie des textos. Le mec il se dit, tiens, bizarre, tu vois.
Cela m'a rendu dingue, alors j'ai continué de faire des rencontres sur Apple car j'étais trop emballé émotionnellement en essayant un max de me contrôler. C'est bien parce qu'il y a des choses que tu diagnostiques bien. Maintenant, tu suranalyses, quoi. C'est ton anxiété. Je sais pas si je dois le relancer, les délais de réponse avec lui sont super longs. Je sais pas si je me voile la face, qu'il porte pas beaucoup d'intérêt. Je sais pas s'il répond pour être poli, vu les délais. Je pense pas qu'il réponde juste pour être poli. Je pense que t'es juste au milieu de ses priorités parce que, de toute façon, il va pas te voir et t'es pas une fille qu'il envisage pour un couple. Donc, il te répond quand il te répond et quand il passera par chez toi, il viendra te ken. Et voilà. Mais, toi, ça devrait pas être ta priorité numéro un, ce gars. J'avais imaginé un audio pour plus de proximité, mais aucune idée du contenu. Bah, coucou mon cher philosophe, blablabla, j'étais assez juste entendre la voix. Thèse où il vient. Et moi, je serais assez barge pour faire un petit week-end en France pour moi, essayer de le voir. Mais il a l'air de beaucoup se déplacer. Est-ce que ça serait déplacé peut-être après une nuit blanche comme forme de rendez-vous? Oui. Aller en France puis lui dire je suis en France, je voudrais te voir. Oui. S'il t'invite chez lui, passer un week-end, c'est autre chose. Mais là, ce que tu proposes, ce que je comprends, oui. Envoyer une photo de paysage, finalement, on envoie une photo de toi mignonne. Finalement, on était tellement dans l'instant présent pendant notre rendez-vous que j'ai pas réussi à voir si c'est un homme qui a besoin de sécurité ou un artiste qui vagabonde ou un homme très investi à son travail. En attendant, j'ai aussi rencontré deux autres hommes sur l'application. Ils sont intéressants, mais je n'ai pas le même engouement. Je laisse la porte ouverte. Mille merci pour ta précieuse écoute et attention. Avec plaisir. C'était long, mais avec plaisir. Chère Stella, quand même pas mal de choses à souligner, à voir dans ton SOS. Mais le cœur du problème, c'est que tu coupes les cheveux en quatre, tu suranalyses, tu manques de liberté sexuelle, tu manques d'expérience, tu manques de te lâcher. Je peux coucher avec un homme depuis des années, effectivement, tu couches avec un homme juste parce qu'il est venu chez toi, hein. Je veux dire, t'as rencontré deux de ta ville, t'as pas couché avec parce qu'ils sont à côté. Là, c'est juste lui, il venait, donc c'était maintenant ou jamais, donc ça a été maintenant. Et comme t'as couché avec lui, que tu couches pas avec d'autres, tu t'accroches à lui et c'est mort. Tu rencontres pas assez d'autres mecs. Tu suranalyses tout parce que tu couches pas assez. Voilà. Du coup, ouais, tu jettes un dévolu sur un gars qui peut rester quasiment un mois sans te contacter. Et après, tu penses encore, et c'est là où c'est sournois, c'est que tu penses encore que c'est de ta faute. Parce que ce que tu aurais mis dans le programme ou ce que tu aurais écrit n'était pas assez intéressant, ne lui aurait pas plu. Je suis désolé, mais c'est pas le souci. Tu vois, après, je pense qu'il y a eu de nombreuses erreurs hein, dans ton rendez-vous, dans le déroulé du truc. Comme je t'ai dit, nombreuses erreurs. Hein. Pas dormir avec lui tendre la joue, essayer de pas passer pour ce côté, au final, une fille qui aurait voulu plus. T'as voulu pas passer pour une fille qui veut plus. Du coup, lui, il te traite comme ça. Tu as voulu passer pour la fille détachée, il te traite de manière détachée, et maintenant tu souffres. Vaut mieux souffrir parce que tu lui as dit que tu voulais plus et il veut pas, que jouer comme ça, je sais pas trop à quoi, cache-cache. Du coup, il faut quand même que tu aies conscience que s'il revient te voir, il sera pas dans la même optique que toi. Hein. Toi, ça sera l'événement du siècle où tu vas enfin recoucher avec cet homme. Lui, ça sera la petite nénette qu'il a par là quand il vient par là. Tu vois. Et en plus, tu penses qu'à lui, tu veux pas le froisser, tu veux ci, tu veux ça. Oh, non. Après, c'est vrai que c'est bizarre. J'ai baisé avec lui, mais ça fait trop de dormir avec lui. Je sais pas, c'est plus intime de baiser que de dormir. Enfin, j'ai déjà dormi avec des potes, des copains, parce que justement, c'est moins intime que de baiser avec des mecs, tu vois. Donc, ouais. Je suis désolé, hein, j'ai été dur, mais t'as un gros souci là, c'est que tu n'es pas assez active sexuellement et en séduction. Et donc, dès qu'il y a un mec, je réponds volontiers à vos questions, mais il faut vraiment euh, faire la formation en ligne qui se débloque semaine après semaine, donc le VIP, et auquel vous avez droit, et suivre la stratégie à mettre en place pour faire des rencontres. Voilà, voilà. Voilà les amis. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Je check sur le chat si vous en avez. Si vous en avez pas, eh ben c'était un plaisir. On a passé 1h10 ensemble, c'était cool. Cool. 3, 2,
Hein? Ok, bah, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir, les amis, de vous aider, de vous répondre, de tchatcher un peu. Ben écoutez, je vous dis à la prochaine. Je dis n'hésitez pas, rejoignez dans le club VIP, on échange beaucoup, on parle, suivez la formation, posez-moi vos questions avec plaisir. Et je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction